S'il vous dit tu es nul, et vous dites je suis nul, là vous êtes d'accord avec le diable. Si le diable dit tu es nul et vous dites je suis la justice de Dieu en Christ, là vous êtes d'accord avec Dieu. Vous avez exercé l'autorité sur cette pensée. Vous l'avez renversée. Exercer l'autorité sur cette pensée erronée équivaut à l'exercer sur le diable. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue à la vie dans la parole. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses qui vont vraiment changer quelque chose dans votre vie et vous aider à jouir de votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, je commence le premier enseignement d'une série intitulée « Croire en Dieu ». C'est si important d'apprendre à avoir une simple confiance et à croire Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 11, « Si seulement tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu ». Et dans Hébreux chapitre 4, la Bible nous enseigne que c'est par la foi que nous entrons dans le repos de Dieu. Je veux que vous ouvriez votre cœur et que vous laissiez la parole de Dieu vous toucher pour que vous puissiez jouir de votre vie plus que jamais et être de meilleurs témoins pour le royaume de Dieu. Exercez l'autorité sur vos pensées. Renverser les imaginations équivaut à exercer l'autorité. Quand Satan met un mensonge dans votre esprit et que c'est une chose qui ne s'accorde pas avec la parole, s'il vous dit « tu es nul » et vous dites « je suis nul », là vous êtes d'accord avec le diable. Si le diable dit « tu es nul » et vous dites « je suis la justice de Dieu en Christ », là vous êtes d'accord avec Dieu. Vous avez exercé l'autorité sur cette pensée. Vous l'avez renversée. Exercer l'autorité sur cette pensée erronée équivaut à l'exercer sur le diable. Ne pensez pas pour une minute que vous pouvez rester à ne rien faire et penser à toutes sortes de trucs absurdes et négatifs, puis quand beaucoup de mauvaises choses se passent dans votre vie, vous pouvez dire « je te réprime, Satan ». C'est une offre globale. Commençons par exercer l'autorité sur les pensées erronées et par exercer l'autorité sur les mauvaises attitudes qui sont en nous. Comprenez-vous ce que je dis? Parce que Dieu me l'a dit depuis longtemps. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira ». Nous ne pouvons pas agir comme le diable et avoir une autorité sur lui en même temps. Nous n'allons pas être parfaits, mais nous devons jouer notre rôle. Je ne peux pas vivre dans le non-pardon et m'attendre à avoir une autorité sur le diable. Je ne peux pas être frustré et bouleversé tout le temps et m'attendre à avoir l'autorité sur le diable. Il y a des choses que je dois faire et si je joue mon rôle par la grâce de Dieu, à ce moment-là, je peux exercer cette autorité et ce pouvoir que Dieu veut que j'exerce. Qui comprend ça? Que si vous marchez dans une certaine maturité, Dieu va libérer le pouvoir qui est légalement vôtre en tant que croyant. Y avoir droit est une chose, qu'il soit libéré et opérationnel à travers vous, en est une autre totalement différente. Le diable a tenté Jésus dans Luc chapitre 4. Il dit que le diable a dit à Jésus et que Jésus a répondu au diable. Le diable a dit à Jésus, Jésus a répondu au diable. Une troisième fois, le diable a dit à Jésus et une troisième fois, Jésus a répondu au diable. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La Bible dit que quand Satan a épuisé toute tentation possible, il s'est écarté jusqu'à un moment plus favorable, signifiant clairement que les attaques de l'ennemi ne s'arrêteront pas totalement pour ne jamais revenir, mais que nous gagnons des batailles. Il nous assaillera à nouveau et nous gagnerons la bataille. Avec chaque bataille gagnée, il devient plus facile de gagner la suivante. La parole est votre seule arme offensive contre l'ennemi. Toutes les autres choses que nous avons, elles nous défendent. Mais avec la parole de Dieu, nous pouvons poursuivre l'ennemi et le ramener à l'abîme d'où il est sorti. Satan craint la parole. Il s'incline devant la parole. Nous devons dire, nous aussi, il est écrit. Vous ne pouvez pas vaincre Goliath avec une bouche fermée. La Bible dit que nous pouvons lier, résister et réprimer. Allons à Matthieu 12. Matthieu 12 a commencé au verset 22. Puis un démoniaque aveugle et muet fut amené à Jésus. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont aveugles
ou que tous ceux qui ne peuvent pas parler sont possédés. Il y a différentes raisons pour les choses. Parfois, Jésus imposait ses mains sur les gens et disait simplement « Soyez guéris ». Et parfois, il chassait un démon. Nous devons discerner les choses, n'est-ce pas? C'est un des dons de l'esprit que nous pouvons avoir. Nous devons libérer notre foi afin que les dons de l'esprit affluent à travers nous. Nous devons croire que les dons de l'esprit affluent à travers nous. Vous aurez ce que vous croyez. Cet homme a été amené à Jésus et il l'a guéri, de sorte que l'homme aveugle et muet parlait et voyait. Et toute la foule était sidérée et déconcertée et disait « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens, ayant entendu ça dire, vous savez, le groupe religieux, « Cet homme ne chasse les démons que par et avec l'aide de Belzébul, le prince des démons. » Et connaissant leurs pensées, n'aimez-vous pas ça? Connaissant leurs pensées, alléluia. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et court à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister ou se maintenir. Il leur dit, donc vous me dites que je chasse les démons par la force du diable. Ça n'a aucun sens. Car si le diable possède quelqu'un par un esprit méchant et que je vienne par la force du diable chasser cet esprit méchant, alors son royaume est divisé contre lui-même et ne subsistera pas. Parfois, et je ne veux vexer personne en disant ça, parfois, les gens religieux ou les gens qui ont cet esprit religieux sur eux, qui sait ce que je veux dire par esprit religieux? Cela veut dire que tout doit être comme je veux ou ne pas être du tout. Parfois, c'est vraiment le truc stupide qu'ils disent. Ils l'ont accusé de chasser les démons par la force d'un démon. Ça n'a même pas de sens, car le diable ne va pas se chasser lui-même. Alléluia. Vous savez, j'ai été attaqué par des personnes religieuses, car j'enseigne sur la justice. Comme quoi nous sommes rendus justes devant Dieu par le sang du Christ. Il y a eu des articles de presse contre moi. Ils disaient en partie, Joyce Meyer se complaît dans sa personne. N'est-ce pas un crime? Ce qu'ils voudraient que je fasse, c'est de me comporter comme un ver dans la poussière et de me vautrer et dire « Je suis nul, je ne suis rien, je vais manger des vers et aller au coin et ne jamais demander à Dieu quoi que ce soit, car je suis une personne nulle et pourrie. » Ces diables religieux ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes en Christ, ne veulent pas que vous croyiez que vous avez une autorité et que vous pouvez faire quelque chose à leur propos. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Vous avez les droits. Vous avez des droits achetés par le sang. Vous êtes des enfants de Dieu. Agissez en conséquence. Amen. Ne soyons pas comme Méphibosheth qui a vécu à Lodébar toute sa vie alors qu'il pouvait être assis à la table du roi. Pourquoi était-il là-bas? Il était le petit-fils du roi, sauf qu'il avait une mauvaise image de lui-même. Il s'est fait appeler chien mort. Pourquoi voudrais-tu aider un chien mort tel que moi? C'est écrit dans 2 Samuel 9, si vous ne savez pas de quoi je parle. David cherchait quelqu'un qu'il pourrait bénir. Je crois que les yeux de Dieu cherchent incessamment quelqu'un qu'il pourrait bénir. Ce doit être quelqu'un qui sait qui il est. La Bible dit, dans Ésaïe 30, que Dieu ne peut bénir que ceux qui s'attendent à être bénis. À quoi vous attendez-vous tous les jours? À davantage de ce que vous aviez hier? Non, vous devez dire « Hier est passé, je m'attends à ce qu'une chose formidable m'arrive aujourd'hui. J'attends de bonnes nouvelles, Dieu est pour moi. J'ai le pouvoir sur le diable, aujourd'hui il ne va pas me marcher sur les pieds. » Rappelez-vous ce que je vous avais dit, vous devez faire ce qui est bien encore et encore et encore et encore et encore. Pensez-vous que le diable va croire que vous savez vraiment qui vous êtes simplement parce que vous décidez de le dire une fois? Allez. Je veux dire, c'est vraiment un principe important. Continuez, 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 continuez et continuez. Continuez à persévérer. C'est une parole que Dieu m'a donnée il y a des années et des années et des années. Continue à persévérer, Joyce, car si tu continues à persévérer, tu épuiseras le diable. C'est ce que signifie l'endurance, survivre au diable. Qui peut se décider aujourd'hui, quel que soit le temps que ça prend, je vais survivre au diable? Savez-vous ce que je dis tout le temps? Même si je n'ai aucun autre témoignage, mon témoignage est « je suis toujours là ». Amen.
Je suis toujours là, je suis toujours au programme, je crois toujours Dieu. Peut-être que je ne le fais pas très bien, mais je fais des progrès. Je me suis décidé, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que la trompette sonne et que Jésus revienne me prendre. Matthieu 12, verset 26. « Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même et désuni. Comment donc son royaume pourra-t-il continuer à exister? Mais si je chasse les démons en demandant l'aide de Belzébul, qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous alors que vous ne vous y attendiez pas. » Verset 29. « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens, de tout le matériel de sa maison, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Mais après l'avoir lié, il peut piller sa maison. » En vérité, Jésus leur disait « Je chasse les démons parce que j'ai l'autorité et le pouvoir sur Satan. » En fait, je l'ai lié en libérant ma foi. Par conséquent, je peux entrer dans son royaume et je peux piller son royaume. Je ne fais pas ce que je fais avec l'aide du diable. Je fais ce que je fais parce que j'ai l'autorité de lier le diable. Par suite de ma lecture de ces Écritures ces quelques derniers mois pour les réétudier moi-même, j'ai porté ma propre attaque agressive contre l'ennemi à un nouveau rythme. Je pense que Dieu doit venir parfois pour nous rappeler que nous devons faire ça. Ça ressemble à rétablir votre autorité avec vos enfants. Peut-être que vous établissez votre autorité à un moment, mais si vous ne la rétablissez pas de temps en temps, les choses redeviennent désordonnées et incontrôlables. Ai-je raison? En tant que patron, je dois parfois rétablir mon autorité, car j'ai trouvé que si vous laissez quelqu'un s'en sortir avec quelque chose, la prochaine fois, il en fera un peu plus, et la fois d'après, encore un peu plus. C'est la nature de la chair. Si nous nous en sortons avec une chose, nous allons en faire un peu plus la prochaine fois. Vous savez comment c'est. Je me rappelle avoir une fois caché un tas de chocolat aux cacahuètes dans la porte du réfrigérateur. Je les avais cachés dans le beurrier. Je ne voulais pas que ma famille les mange. C'était mes cacahuètes enrobées de chocolat. Je me suis dit que j'allais manger une cacahuète chaque soir après le dîner. Alors chaque soir après le dîner, j'allais manger ma cacahuète. Peu après, ma chair a dit « j'en veux 2 ». Peu après, ma chair a dit « donne-moi 3 ». Avant de m'en rendre compte, je mangeais un quart de sac de cacahuètes enrobées de chocolat tous les soirs. Pourquoi? Parce que je continuais à laisser ma chair s'en sortir avec ça, et la chair ne sait faire qu'une chose, et c'est réclamer davantage. Parfois, vous devez exercer l'autorité sur les choses. C'est la façon de faire du diable. Plus on lui donne, plus il veut.
Allez maintenant. Je dis toujours avant d'aller à mes réunions, je lis l'homme fort au nom de Jésus. Je vais aller piller ton royaume aujourd'hui. Les âmes vont être sauvées, les gens vont être remplis du Saint-Esprit. J'invoque le sang de Jésus sur moi-même, que l'ennemi ne puisse pas m'attaquer et me faire du mal. La sorcellerie ne réussit pas contre moi. Le vaudou ne réussit pas contre moi. Aucune activité diabolique ne réussit contre moi. Quand j'entre dans le royaume de Satan, je suis couverte par le sang de Jésus. Je vous enseigne certaines choses sur comment prier. Certains connaissent ces choses et il faut les leur rappeler. Certains n'en ont jamais entendu parler toute leur vie. Vous êtes comme... Savez-vous ce que nous faisons parfois? Nous passons le temps de notre prière à demander. Eh bien, Dieu, si seulement, je veux seulement ça, si seulement tu faisais cette chose, Dieu. Je te promets de ne plus demander autre chose. Oh, vous êtes pathétique. Bien sûr que si. Vous allez demander des trucs toute votre vie. Savez-vous ce que je dis au Seigneur? Je vais être une gloutonne spirituelle et être là au trône réclamant tout ce que je peux recevoir de toi tant que je suis en vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu peut faire abondamment et infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons jamais oser, espérer, demander ou penser. Pensez-vous que Dieu n'a qu'une seule bénédiction pour votre vie? Non, quand nous irons chez lui, il y aura des pièces remplies de trucs qui nous étaient réservés et que nous n'avons jamais su comment avoir par la prière. Ouh, tenez, je vais me complimenter et dire que je prêche bien aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez que j'aime faire ce que je fais? Le mot lier veut dire ligoter. Ligoter le diable. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Ne résistez pas, à moins que vous ne soyez prêt à vous soumettre. Soumettez-vous à Dieu d'abord, puis résistez au diable, et il fuira. Matthieu 16, 23. Une des pires erreurs que nous commettons... Je veux m'assurer que vous m'entendez. Une des pires erreurs que nous commettons, c'est de nous concentrer sur les gens alors que le diable est notre problème. La Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Le diable œuvre à travers les gens. Il veut nous mettre en colère contre les gens, que nous soyons amers envers eux, rancuniers envers eux, que nous les détestions. Il veut nous éloigner des gens, il veut que nous craignions les relations intimes parce que nous craignons la douleur qui provient des relations. Allez, il veut que nous soyons isolés et ne pas nous impliquer. Satan œuvre à travers les gens. Nous devons surmonter cette question d'être en colère contre les gens. Nous devons aller à la source, qui est Satan. Amen. Matthieu 16, 23. Mais Jésus se détourna de Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Jésus était en route pour Jérusalem pour commencer à vivre sa passion et ses souffrances. Il a dit à ses disciples, il est temps d'aller. Pierre, dit la Bible, se mit à reprendre Jésus et essaya de le dissuader d'aller. Bien que Jésus ait toujours dit à Pierre que c'est ce qui allait arriver, le cœur du problème, c'est que Pierre avait peur. Il savait que si Jésus allait partir et être maltraité, qu'il risquait lui-même d'être traité de la même façon parce qu'il était un de ses disciples. Du moins, c'est mon impression à propos de tout ça. Jésus ne voulait pas être dissuadé de la volonté de Dieu. Vous feriez mieux d'être ferme à l'égard de la volonté de Dieu. Vous feriez mieux de veiller à être déterminé à ne pas en être dissuadé. L'ennemi peut se servir de vos meilleurs amis pour essayer de vous éloigner de la volonté de Dieu. Ils ne vous veulent pas de mal. Ils peuvent sincèrement croire qu'ils essayent de vous aider et faire la meilleure chose pour vous. Vous comprenez? Quand Dieu m'avait parlé à propos de moi et de ma vie et qu'il avait mis un rêve et une vision en moi, il n'a pas forcément montré à mes amis ce qu'il m'avait montré. Alors ils ne savent pas toujours comment se rassembler autour de moi et m'encourager. La vérité, c'est que parfois nous recourons aux gens pour quelque chose que nous ne pouvons prendre que de Dieu. Puis nous nous fâchons contre eux s'ils ne nous le donnent pas.
Allez maintenant, je vous dis la vérité. Ils n'auront pas votre passion si Dieu ne l'a pas mise en eux. J'aime vraiment ça. Jésus se détourna de Pierre. Il y a deux choses à apprendre là. Tout d'abord, il ne voulait plus entendre ça. Il ne voulait même pas le voir. Puis il n'a pas commencé à traiter avec Pierre, il a commencé à s'occuper du diable. Je te réprime, Satan. Arrière de moi, tu me gênes, Satan. Tu es une offense et une entrave et un piège pour moi. Tu ne penses pas à ce que Dieu veut, mais à ce que l'homme veut. Nous devons dire, arrière de moi, Satan. Nous devons dire, je te résiste. Je te lie. Je te réprime au nom de Jésus. Il y avait une femme qui était allée faire des courses et son mari lui avait demandé de ne plus acheter de vêtements. Elle avait plein de vêtements. Il voulait s'acquitter de leurs dettes. Chaque fois qu'elle faisait des courses, elle ne pouvait pas s'empêcher d'acheter une tenue. Elle devait aller au centre commercial pour quelque chose. Son mari lui a dit « Promets-moi de ne pas acheter de vêtements ». Elle est rentrée chez elle avec une nouvelle tenue. Il a dit « Je croyais que tu m'avais promis de ne pas acheter de vêtements ». Elle a dit « Tu sais quoi? J'ai vu cette tenue et je l'ai essayée et elle m'est allée à merveille. Le diable m'a simplement tentée et je n'ai pas pu résister. » Il a dit « Tu aurais dû dire arrière de moi, Satan ». Elle a dit « Je l'ai fait ». Il m'a dit que ça m'allait mieux de derrière que de devant. Ce n'est pas exactement la sorte de arrière de moi, Satan dont nous parlons. Alléluia. Je répète, les gens peuvent nous mettre en colère. Ils peuvent nous faire du mal, nous trahir et mentir à notre propos. Ils peuvent aussi médire de nous. Ils peuvent nous décevoir, ils peuvent nous laisser tomber. Ne commettez pas l'erreur de passer votre vie à être fâché contre des gens. Les gens qui souffrent font souffrir les autres. Mon père m'a fait du mal dans mon enfance par l'abus sexuel. Je l'ai détesté pour des années. La vérité, c'est que quelqu'un lui avait fait du mal. À un certain moment, quelqu'un doit prendre la lignée de Jésus et dire que le mal n'ira pas à la génération d'après. Amen. Maintenant, en ce moment, la malédiction de la génération s'arrête avec moi. Ici même, en ce moment, je mets le sang de Jésus dessus. Je ne vais pas vivre dans la haine, je ne vais pas vivre dans l'amertume. Je refuse de vivre offensé tout le temps. Vous pouvez avoir chaque semaine 50 occasions d'être offensé. C'est une occasion, mais vous n'êtes pas obligé de la saisir. Vous pouvez dire « Je refuse d'être offensé ». Vous pouvez commencer à prier « Aide-moi Dieu, aide-moi. Aide-moi avec mes émotions. Je te réprime, Satan. Tu ne vas pas me mettre en colère. Tu ne vas pas me rendre amer. Je ne vais pas te livrer ma vie en restant fâché contre les autres. » Il y a des moyens par lesquels nous résistons à Satan. Ne résistez pas seulement au diable quand il touche à votre chèque de paie. Ne lui résistez pas seulement si vous avez un mal de tête. Résistez au diable quand vous vous sentez vraiment furieux. Rappelez-vous qu'Éphésiens 4 dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est une des situations où vous devez résister au diable, ou quand quelqu'un vous a fait du mal et que vous êtes tenté de vous venger de lui. Ou quand vous êtes tenté de rechuter. Nous devons résister à l'ennemi dans notre vie. Vous êtes plus fort que le diable. Si Jésus-Christ vit en vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en vous. Vous êtes plus fort que le diable. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne devez pas vous allonger et être un paillasson et laisser le diable vous piétiner alors que vous ne faites que murmurer toute votre vie. Le diable, le diable, le diable. Comment vas-tu, sœur? Je suis attaquée. Comment vas-tu, frère? Le diable ne me laisse pas tranquille. Le diable me ment. Le diable, le diable, le diable. Amen. Le diable vous crie à l'oreille. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu as perdu ton travail. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Il me semble que ton mariage s'effondre. Que vas-tu faire? Vous devez répondre, qu'est-ce que toi tu vas faire?
Que vas-tu faire de ta personne hideuse, diable? Arrête de me demander ce que je vais faire. Je veux savoir ce que toi tu vas faire, car j'ai déjà lu la fin de la Bible. Bonjour. Tu vas être enchaîné dans cet abîme, hideuse créature. J'espère que vous avez aimé l'enseignement. Rappelez-vous que nous ne pouvons pas agir comme le diable, puis nous attendre à avoir l'autorité sur lui. Commencez à libérer votre foi par les paroles de votre bouche. Vos paroles sont puissantes. Laissez le diable savoir que vous savez qui vous êtes en Christ et que vous avez l'intention de marcher dans la victoire que Jésus est mort pour vous donner. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.